Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois. Dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, tout ce qui touche au cœur, le professionnel, les activités, le matériel, l'aspect concret des choses, les finances, et un petit message complémentaire. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Petit changement de décor, comme vous avez pu le constater. Voilà, ça ne change pas grand chose. Les cartes restent les mêmes, je reste la même, fidèle au poste. Donc ne vous en faites pas. On y va, les Verseaux, c'est parti pour ce mois de septembre 2024. Allez. On démarre par la femme à la robe bleue. Alors, on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes, mais on va surtout nous parler de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça a l'air de cogiter pas mal, on réfléchit à quelque chose, on introspecte, on mature quelque chose, on garde ça probablement pour soi, à l'intérieur. On peut avoir l'air un petit peu froide, distante, il y a un petit côté mystérieux, on garde les choses. Alors, qu'est-ce que vous cogitez comme ça? Qu'est-ce que vous introspectez? Qu'est-ce qui vous arrive, les Verseaux? Allez, on va aller voir les émotions par ici. Le pro, les activités, voilà, par là. Le matériel par ici. Très bien. Et ici, le petit message complémentaire. Allez, ça, c'est réglé. D'autres decks, on nous parle des choses que vous construisez avec la carte de la ville. La ville, alors, c'est le dynamisme, de manière générale, à l'inverse de la campagne qui est une énergie très tranquille, très, où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Là, il y a de l'énergie. Là, il y a de la dynamique. Là, il y a des démarches. On agit en lien avec les constructions. Donc ça peut faire référence évidemment à tout ce qui va avoir un lien avec l'immobilier, ce qu'on essaye de construire sur le plan immobilier, mais on va nous parler de vos constructions de manière générale, ce que vous essayez de bâtir finalement. Donc il y a de l'énergie qui est investie évidemment, il y a probablement des démarches qui sont entreprises également. On prend de la hauteur, d'accord, avec cette énergie-là également. On ne voit pas du tout les choses de la même manière quand on est en haut de cette tour qu'en bas, évidemment. Alors, les Verseaux, on va aller voir pour le mois de septembre. On nous parle de projet avec la carte de la cigogne, ce à quoi vous avez envie de donner vie. Alors, des projets auxquels vous êtes en train de cogiter, que vous êtes en train de réfléchir. Est-ce que vous avez déjà entamé un certain nombre de démarches? Est-ce que les démarches que vous avez entamées, vous réfléchissez? Est-ce que ça va bel et bien est-ce que ça va être une jolie construction pour vous, etc., etc. Alors, des projets de construction que vous cogitez. Ok, allez, les Verseaux, mois de septembre. Allez. D'autres decks, on nous parle de quoi? De la lune, évidemment. Quand on voyait déjà l'énergie de la femme à la robe bleue, on voit bien que on est à l'intérieur et ici avec cette énergie de la lune, on ne sait pas trop, on avance à tâtons, on y va avec l'intuition qu'on va dans la bonne direction, mais c'est pas très clair avec l'énergie de la lune. On va parler d'illusion, on va parler de flou artistique, on ne sait pas trop, donc automatiquement ça doit générer une introspection, de la réflexion, etc. Très bien. Les Verseaux, vous voyez correctement, c'est plutôt pas mal. On démarre tout de suite avec la partie émotionnelle qui se trouve ici. Allez, l'accord, le compromis, la carte du chien et la carte de la pensée. Tiens. Alors, les Verseaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'énergie du chien.
Le chien, c'est la fidélité. La fidélité, alors c'est vous, d'accord? C'est la fidélité que j'ai vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. C'est la loyauté, c'est l'honnêteté, l'authenticité. Ça peut donc être vos qualités propres, mais ça peut représenter les qualités de quelqu'un en face de vous également, quelqu'un sur qui compter. Mais vous le savez, la première personne sur qui compter, c'est bien sur nous-mêmes. Donc on est en train de réfléchir, les Verseaux. Ça fait pas trop de doute hein, avec cette énergie de la fleur. On réfléchit, on pense, on cogite, comme on l'a vu avec l'énergie de la femme bleue. Donc on réfléchit à quoi? Un accord, un compromis. La carte de la poignée de main, c'est l'accord, le compromis, avant tout avec soi-même, d'accord? Je prends une décision, je m'en vais dans cette direction, c'est l'accord que je passe avec moi-même, hein. Je prends une décision, je suis en accord. Le deuxième accord, c'est évidemment avec quelqu'un, hein. Donc on va très certainement réfléchir à un accord qu'on est en train de passer soit avec quelqu'un, en face de vous, hein, un compagnon, une compagne, un ami fidèle, sincère, soit avec vous-même. S'accorder avec soi-même sur ce que l'on veut véritablement. On parlait des projets tout à l'heure. Hein, s'il n'y a personne en face de vous avec qui vous êtes en train de monter des projets, mais que ce sont vos projets à vous, ce sont des projets qui se veulent en accord avec vos valeurs, avec vos principes, avec vos convictions. Encore une fois, si ce n'est pas vos projets personnels, ça peut tout à fait concerner des projets que vous avez avec quelqu'un. On va collaborer, on va s'associer avec quelqu'un. On y réfléchit, encore une fois. Hein. On nous parle d'annonce avec le cavalier, on nous parle des souris et on nous parle de la femme, encore une fois. Alors, c'est intéressant puisque alors on a deux fois cette énergie féminine hein, depuis le début du tirage, mais on a aussi l'idée de l'intuition représentée par cette femme. L'écoute de sa petite voix intérieure. L'intuition, c'est aussi ce que nous enseigne la carte de la lune. Donc, réfléchir et écouter son intuition. Votre intuition, elle va vous aider à déterminer si oui ou non ce projet sur lequel vous êtes en train certainement de travailler, hein, ce projet que vous êtes en train de construire, que ce soit seul ou accompagné, j'écoute mon intuition, d'accord, pour savoir la direction que je suis en train de prendre. On vous voit un petit peu préoccupé les Verseaux, hein. Vous avez la carte des souris. Les souris, c'est du stress, c'est de la préoccupation, c'est de l'angoisse. Donc ça peut être une énergie personnelle, hein, évidemment, qui vous représente dans le cas de figure de l'accord que vous souhaitez passer, de la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Mais ça peut être un stress par rapport à quelqu'un. Moi, je suis peut-être voilà, claire, nette et précise dans mon esprit, mais je suis peut-être stressée vis-à-vis de la personne en face de moi. Et enfin, on nous parle du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce, il y a deux cas de figure. Soit c'est vous qui annoncez concrètement l'accord, le compromis que vous passez avec quelqu'un. Hein. Donc j'ai décidé de m'associer, j'ai pris la décision de m'associer avec quelqu'un et je vais le dire, d'accord, je vais annoncer les choses à mon entourage, à mes proches, etc. Et le deuxième niveau de lecture, hein, c'est l'annonce au sens symbolique, autrement dit l'annonce que la décision finalement, que la réflexion que vous avez entamée qui concerne cet accord que vous vous apprêtez à passer, c'est l'annonce de cet accord. D'accord, on va effectivement s'engager, y aller dans cette construction personnelle. Donc l'annonce d'un accord qu'on passe avec soi-même ou avec quelqu'un. Donc tout ça toujours en lien avec cette notion de projet constructif que vous avez, un projet peut-être immobilier dans certains cas. On continue les Verseaux avec l'aspect pro. Et regardez qui vient là, le rat. Le rat, c'est l'équivalent de nos souris, hein. Ok, alors, les Verseaux, au niveau proactivité, on démarre avec l'énergie de l'écureuil. L'écureuil, c'est vous qui avez un objectif en ligne de mire, qui avez un objectif à accomplir, un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes. Ces étapes peuvent nécessiter aussi des économies, d'accord? Si mon objectif c'est effectivement d'acquérir un bien immobilier par exemple, je vais devoir faire des économies. On vous voit tracassé encore une fois hein, avec l'énergie du rat, c'est du stress, c'est de l'angoisse, c'est de la préoccupation, c'est ce qui ronge finalement le rat. Et on nous parle de la campagne. La campagne, alors c'est évidemment l'énergie opposée à celle de la ville. La campagne c'est le retour à quelque chose de sain.
sain. C'est une forme de tranquillité. Pour moi, ce que vous visez là, ce que vous planifiez, c'est de trouver... Alors, non pas un équilibre, mais quelque chose qui vous permette de dormir sur vos deux oreilles, d'une certaine façon. La carte de la campagne, c'est quelque chose de sain, de vital, de tranquille. Donc, pour moi, vous visez une forme de tranquillité d'esprit, finalement, à travers ce que vous êtes en train de planifier. On veut certainement, tranquilliser les ressources que l'on peut avoir. D'accord, alors je sais bien qu'on est dans la partie professionnelle, mais évidemment les liens sont évidents quand on parle un petit peu d'économie avec l'énergie de l'écureuil. Donc je vous sens un petit peu tracassé quand même sur ce que vous êtes en train de planifier afin d'être dans un environnement sain finalement, que ce que vous êtes en train de construire, ce soit sain, ce soit paisible, qu'il n'y ait pas de vagues finalement. Et oui, c'est les projets que vous êtes en train de construire qui vous tracassent là. Ouais. Donc, on retrouve notre cigogne de tout à l'heure. On voit bien que la problématique, si je peux m'exprimer ainsi, concerne un projet sur lequel vous êtes en train de travailler, des démarches que vous êtes en train de faire afin de pouvoir mettre en place ce nouveau projet, quel qu'il soit. Donc, on vous voit tracassé, on vous voit stressé. On nous parle du bateau, sous la carte de l'écureuil. Le bateau, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est le départ, le nouveau départ. Donc on voit bien que vous êtes en train de préparer, avec l'énergie de la cigogne, une nouvelle aventure, quelque chose de différent de ce que vous faisiez peut-être avant. Donc automatiquement, tout ça, ça va engendrer du stress. On ne sait pas, on avance à tâtons, on y va et on ne sait pas si ça va aboutir, si ça va vraiment être une construction solide, si ça va véritablement nous tranquilliser sur le plan professionnel. Je monte un nouveau projet, qu'est-ce que ça va donner? Je mise que ça va peut-être apporter des fruits, on ne sait pas trop. Et on voit effectivement ce conflit. Pour moi, il est clairement dans votre esprit. On a quand même la fleur là, on a du stress ici, du stress là, et on a eu la femme à la robe bleue tout à l'heure. On est clairement dans un tiraillement. Je vous sens en train de parier sur un projet en vous disant, bon, on y va, on ne sait pas, mais on tente quand même. Le conflit, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. J'y vais pas. Est-ce que ça va m'apporter cette tranquillité? Est-ce que ça va me permettre de revenir à quelque chose de sain, à quelque chose d'équilibré? On est sur deux énergies opposées. Ici, on est tracassé, alors que là, c'est très tranquille. D'accord? C'est la routine, c'est la tranquillité, il n'y a pas de vagues, etc. Donc, il y a très certainement ici une volonté d'aller vers quelque chose de plus sain. On mise sur un projet, sur une nouvelle aventure, mais on ne sait pas. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? On l'a vu avec la carte de la lune, c'est flou, c'est avancer au reflet de la lune, c'est pas avancer avec le projecteur du soleil, c'est clair, c'est limpide, ça va le faire. Non, là on ne sait pas. On continue. Regardez-moi ce mental les Verseaux pour ce mois de septembre, dites donc. Ouh là là. Alors, au niveau concret, au niveau matériel, on démarre avec l'énergie du foyer. Le foyer, alors c'est la maison, c'est l'habitat, c'est le logement. Et ça résonne plutôt pas mal avec la carte de l'immobilier qu'on voyait là. C'est aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on a bien vu qu'il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de vous. Ça cogite, ça mature. Signe d'air par excellence, les Verseaux, ça cogite, ça cogite. Donc on nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous, on nous parle des passions également que vous avez et on nous parle également donc de la famille, de l'habitat, du logement. On nous parle d'épanouissement avec la carte de la rose, on nous parle de votre cœur, de votre volonté de vous épanouir à travers un nouveau logement, à travers une passion, à travers quelque chose que vous souhaitez au fond de vous, carte intime, carte intérieure. Mais on a des peurs avec la carte de la chauve-souris, c'est des peurs, c'est du mental, là encore. Est-ce que mon épanouissement personnel passe par telle chose? Est-ce que mon épanouissement personnel passe par la concrétisation de ce projet qui me passionne, moi au fond, etc. etc. Donc c'est des peurs, c'est du mental qui concerne votre épanouissement votre épanouissement professionnel, puisque pour moi le lien il est clair avec ce qu'on voit ici à travers les projets que vous essayez de mettre en place. Est-ce que mon épanouissement passe par donc ce logement, d'accord? Si je choisis de m'investir dans ce logement, est-ce que ça va vraiment le faire, etc. Le soleil, très bien. La carte des oiseaux et la carte de la maison. Donc on est clairement dans tout ce qui se passe au fond de vous, à l'intérieur de vous, mais aussi en lien avec le logement, d'accord? Logement, famille, habitat. Donc il est bien question d'un épanouissement
personnel à travers ce que vous concrétisez matériellement. Épanouissement personnel, épanouissement qu'on souhaite au fond de soi. On nous parle de communication. Alors les communications, d'une part, elles vont être dans votre tête, d'accord? On va se parler à soi-même. Est-ce que mon épanouissement passe par telle et telle chose, etc. Est-ce que j'ai intérêt de monter ces projets? Mais on va aussi avoir des échanges, des communications en lien avec le logement, en lien avec la famille. On va peut-être communiquer en famille sur les problématiques qu'on est en train de rencontrer, sur ce qu'on essaye de construire, etc. Et on nous parle du soleil. Le soleil, donc c'est intéressant. Le soleil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas la lune. Le soleil, c'est le projecteur que je vais braquer. En fait, ici, c'est un petit peu comme si on réalisait que nos peurs, finalement, elles nous empêchaient d'aller au-delà de ce que l'on souhaite. C'est un petit peu comme si on avait peur que notre bonheur ne soit peut-être pas là où on le pense. Mettre le projecteur ici sur ces peurs, c'est également reconnaître que voilà, si on écoute simplement ses peurs, on ne fait rien. Alors que si on communique, si on parle avec un tel, on va pouvoir peut-être désamorcer les peurs que l'on peut avoir et effectivement faire ce qui est nécessaire pour l'épanouissement, pour son épanouissement personnel, mais aussi pour l'épanouissement de sa famille, de son entourage, un épanouissement à travers un logement que l'on peut choisir. La carte de l'hiver, la carte de l'homme à la chemise jaune et la carte du bateau. Alors, les Verseaux, on démarre ce petit message complémentaire avec la carte de l'homme à la chemise jaune. Alors, c'est intéressant, on démarrait avec des énergies plutôt introspectives, plutôt intérieures et on finit avec une énergie d'action. L'homme à la chemise jaune, c'est de l'action, de la verbalisation, on y va, on est clairement dans l'action. On nous parle de l'hiver et on nous parle d'un départ, d'un nouveau départ. Alors, le petit problème ici, les Verseaux, c'est qu'on a donc un homme, une personne, en tout cas, qui est censé agir, mais qui est a priori bloqué. On nous parle de l'hiver, et l'hiver, c'est les blocages, c'est les épreuves, c'est les difficultés. Et on nous parle d'un départ, d'un nouveau départ. C'est comme si, voilà, on était finalement ok peut-être pour prendre un nouveau départ, pour faire le nécessaire, etc. Mais il y a deux possibilités. Soit c'est vous qui bloquez par rapport à une action à entreprendre pour un nouveau départ, soit c'est une énergie extérieure qui bloque votre volonté de prendre un nouveau départ, de partir. La carte du bateau, ça peut être un déplacement très concret, un départ, un déplacement, un voyage, mais ça peut être au niveau symbolique un nouveau départ qu'on souhaite prendre. Donc deux cas de figure, soit c'est vous qui bloquez par rapport à ce nouveau départ, mes actions sont bloquées parce que voilà, il y a quelque chose qui me gêne, je suis tracassée, je sais pas, etc. Soit c'est une énergie extérieure, encore une fois, qui vous bloque. On nous parle du bouquet. On nous parle du livre fermé et on nous parle des poissons. Alors, on parle du bouquet donc. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. C'est l'offre, la proposition, le cadeau qui bloque. A priori, puisqu'on en a parlé avec la carte de l'hiver, il y a des blocages, des obstacles, des difficultés. J'ai le sentiment qu'ici, vous essayez de prendre un nouveau départ, comme on l'a vu. Un nouveau départ abondant, riche, dans lequel on est en train de s'investir, en dépit du stress et de l'anxiété qu'on peut avoir. Mais ce nouveau départ, ce cadeau, cette proposition que vous vous faites à vous-même ou que vous attendez de recevoir, avec le cadeau, ça a du mal à venir. Cependant, on a quand même une note positive ici, puisque l'hiver, au-delà des blocages et des épreuves et des difficultés, c'est quand même la carte de l'hiver. C'est la saison hivernale. Et je ne serais pas surprise, amis Verseaux, qu'il y ait une proposition, qu'il y ait un cadeau avec ce bouquet au cours de la période hivernale. Si certains Verseaux, là, se sentent bloqués dans ce qu'ils essayent de construire, comme on l'a vu, ça avance à tâtons, ça avance gentiment, on travaille sur des projets mais on est un petit peu tracassé, on n'a pas forcément beaucoup de visibilité sur cette nouvelle aventure, sur ces choses différentes qu'on essaye de mettre en place. Je ne serais vraiment pas surprise que vous ayez une opportunité d'ici l'hiver prochain. On nous parle du livre fermé. Le livre fermé, c'est ce qu'on ne sait pas.
D'accord? Il y a tout un tas de choses que vous ne savez pas encore, et on le voit bien, vous ne le savez pas, et c'est pour ça qu'il y a autant de réflexions, qu'il y a autant de cogito, etc., etc. J'ai bien un cadeau ici qu'on ne connaît pas encore et qui concerne l'abondance. Pour moi, c'est tout ce sur quoi vous êtes en train de bosser, tout ce que vous essayez de construire. On l'a vu, l'annonce d'un accord, l'annonce d'un compromis. Le premier, c'est avec vous-même, comme je vous en ai parlé au début du tirage, mais je ne serais vraiment pas surprise que vous ayez un accord, un compromis à venir, d'accord? Encore une fois, plutôt à la période hivernale, hein, comme je vous en parlais, on nous parle d'un nouveau départ riche et abondant, d'accord? Avec la carte des poissons, on a intérêt à s'investir là-dedans. Donc même si aujourd'hui, c'est pas très clair comme on l'a vu, honnêtement, ne lâchez rien, j'ai un nouveau départ abondant, dont on n'a pas encore conscience, hein, avec le livre fermé. Le livre fermé peut aussi représenter les formations, les apprentissages, les compétences. Alors peut-être que certains sont en train de travailler sur un projet de formation, de reprise d'études, de reconversion. On est en train de faire les démarches, gentiment mais sûrement. On ne sait pas trop voilà, si ça va, si on va rentrer en formation ou pas. Si certains sont dans cette configuration-là, je serais vraiment pas surprise que ça se débloque d'ici cet hiver, hein, qu'il y ait une place qui puisse se libérer. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, il y a 3 possibilités. Soit vous le recevez, mais là on voit bien que ça bloque, soit vous l'offrez, soit vous l'offrez à vous-même. Je m'offre l'opportunité d'un nouveau départ. Sauf que voilà, ça bloque pour le moment. Mais pour l'hiver prochain, très honnêtement, je serais curieuse de voir ce que ça va donner. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais donc pour vous pour ce nouveau mois de l'année, mois de septembre 2024. J'espère que ces messages trouveront de la résonance, bien entendu. Si c'est le cas et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un très joli mois de septembre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.